Caro trouva que la lune était moins belle de près que de loin. Il faisait sombre et froid, et il n'y avait ni mare, ni nénuphar, ni insectes à avaler. Elle ramassa quand même un petit morceau de lune en souvenir et rentra chez elle. Caro s'en alla retrouver ses amis et leur dit: J'ai réussi à attraper la lune! Quoi? Baliverne, sornette et cambre d'aine! S'écrièrent les grenouilles en se tapant le ventre. Caro leur montra alors ses longues pattes. Mais les grenouilles dirent qu'avoir des longues pattes, c'est comme un parapluie. Non, mais les grenouilles dirent qu'avoir des pattes longues comme un parapluie ne voulait pas dire qu'on était allé sur la lune. Alors, la petite grenouille montra. Qu'est-ce qu'elle nous montra d'après vous? Elle montra à ses amis le morceau de lune qu'elle avait ramassé. Et elle leur dit: Et ça, c'est quoi alors? Cette fois, on voulut bien la croire. Comment c'est là-haut? Demandèrent les grenouilles. Ses amis s'étaient tellement moqués d'elle que Caro voulut se venger. Elle répondit: C'est magnifique! Il y a des lacs roses, des nénuphars bleus, des glaces à la limace et des pucerons au caramel. Cela donna envie aux grenouilles d'aller sur la lune. Elles demandèrent donc à Caro de leur donner des leçons de gymnastique et s'entraînèrent. Arrivées sur la lune, elles ne virent ni lac, ni nénuphar, ni glace, ni limace. Alors, elles retournèrent sur la terre et dirent, très en colère: Tu t'es moqué de nous! La lune est vilaine, comme tout! Caro répondit: Qu'est-ce qu'elle pourrait bien leur répondre, Caro? Eh bien, Caro leur répondit: Ne soyez pas fâchés. C'est vrai, la lune n'est pas très belle à voir de près. Mais maintenant que nous avons de grandes pattes, nous allons pouvoir jouer à plein de jeux rigolos. À partir de ce jour, les grenouilles jouèrent à chat-perché et à saute-mouton. Et elles ne s'ennuyèrent plus jamais au bord de la mare. Voilà, fin de l'histoire. Mais c'est quoi ça maintenant? Mais Noël, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le livre, il ne veut plus se fermer. Pourquoi? Ben, Cynthia, il faut dire une formule pour que le livre se ferme de nouveau. Ah bon? Encore une formule?
Mais c'est la première, deuxième, c'est la troisième formule. Bon, d'accord. Les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre se referme? Quoi? C'est quoi ce que j'entends? Monsieur le livre, ferme-toi? C'est ça? On va essayer alors. Allez, à 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Ah oui, c'était la bonne formule. Et maintenant, on va demander gentiment au livre de rentrer chez lui. Allez, monsieur le livre, tu rentres à la maison? Tu retournes dans ton sac magique? Allez, au revoir. Zou. Mais il ne bouge pas le livre. Noël, pourquoi le livre ne bouge pas? Mais Cynthia. Attends, alors déjà, on remet bien la robe. Et Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre retourne dans le sac. Ah bon? Encore une formule? Alors ça fait 1, 2, 3, 4. C'est la 4e formule. Mais ce n'est pas possible. Mais ils sont vraiment capricieux ces livres. Et toi, tu ne sais pas par hasard pourquoi il y a tellement de formules? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah bon? Mais pourtant, tu es une adulte. Et les adultes savent toujours tout. Et pourquoi tu ne sais pas? Non, parce que c'est comme ça, Cynthia. C'est comme ça? Ça n'est pas vraiment une réponse, hein. Bon, ce n'est pas tout. Maintenant, il faut trouver la formule pour que le livre retourne dans le sac magique. Est-ce que vous connaissez la formule, les enfants? Oui? J'entends quelque chose là-bas. Il faut dire au revoir, monsieur le livre, c'est ça? Au revoir, monsieur le livre. On va essayer. 1. Alors, 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Tiens, il ne bouge pas vraiment le livre. Noël, pourquoi le livre ne bouge pas? Mais, Cynthia, il ne bouge pas parce que vous devez faire un geste avec en plus de la forme, en disant la formule. Ah bon? Parce que maintenant, il faut aussi faire un geste? Et c'est quoi ce geste alors? Tu le sais toi, Noël? Oui, mais je ne vais pas te le dire. Réfléchis un peu, Cynthia. Oh, réfléchir, hein. Moi, je ne fais que ça, hein. Mais sinon, Cynthia, demande aux enfants. Je suis sûre qu'ils connaissent la formule. Ah oui, c'est vrai. Je pourrais demander aux enfants. Les enfants, est-ce que... non. Mais non, mais la formule, on l'a dit. C'est le geste qu'il manque. Mais oui, Cynthia, mais tu peux demander aux enfants. Eux connaissent peut-être le geste qu'il faut faire. Ah oui, c'est vrai. Alors les enfants, est-ce que vous savez quel geste il faut faire en disant la formule? Oui, j'entends quelque chose là-bas. Tu dis quoi? Donc, il faut faire des saluts. Et en même temps, il faut dire au revoir, monsieur le livre. C'est ça? Vous en êtes sûr?
D'accord, moi je vous fais confiance. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas faux dans les formules. Allez, à 3. 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a bien plu. Et je vous dis à bientôt les enfants. En attendant, profitez bien de vos après-midi avec toutes les personnes que vous aimez. Allez, à une prochaine pour une nouvelle histoire. O-S, 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 O-S. Voilà, c'est bon comme ça. Au revoir les enfants, à bientôt. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a bien plu. Comme Cynthia la souris, je vous souhaite aussi un très bon après-midi. Et profitez-en bien avec les personnes que vous aimez. Vos proches, vos familles, vos frères, vos sœurs et toutes les autres personnes aussi. Allez, à bientôt. Au revoir.